Corée du Nord, tu nais. Félicitations, mais pas n'importe où. Tu nais en Corée du Nord. Et là, tout change. Dès ta naissance, l'État sait que tu existes. Ton nom est enregistré, ta famille est enregistrée, ta classe sociale est même enregistrée. Oui, ta classe sociale, dès la naissance. En Corée du Nord, il y a un système qui s'appelle le Songbun. C'est ton rang social et tu ne l'as pas choisi. Tu l'as hérité de tes parents, de tes grands-parents, de toute ta famille. Il y a 3 catégories. Les loyaux, les ordinaires et les hostiles. Si ton grand-père était commerçant avant 1945, tu es hostile. Si ton arrière-grand-père était propriétaire terrien, tu es toujours hostile et tu ne peux rien y faire. Rien. Ta catégorie va décider de toute ta vie. Où tu vas vivre, où tu vas travailler, ce que tu vas manger, même si tu peux te marier. Tout, dès le premier jour. Bravo, tu as passé le cap de la naissance, te voilà enfant. Tu grandis, tu vas à l'école, mais cette école n'est pas comme les autres. La première chose qu'on t'apprend, c'est Kim Jong-un. Son père, son grand-père, leur histoire, leurs exploits, la grandeur de la Corée du Nord. À 5 ans, tu sais déjà que Kim Jong-un est ton père suprême. À 7 ans, tu chantes des chansons de sa gloire. À 10 ans, tu reçois les jeunes pionniers. C'est obligatoire. Tout le monde le fait. Tu n'as pas le choix. Internet? Tu n'y as pas accès. Télévision étrangère? Interdit. Musique étrangère, interdit. Film étranger, interdit. Le monde extérieur n'existe pas pour toi. Tu ne sais même pas ce que tu rates. La seule chaîne de télévision que tu regardes parle de Kim Jong-un, ses discours, ses visites, ses succès, tous les jours, sans exception. Après t'être martyrisé le crâne sur Kim Jong-un pendant toute ton enfance, te voilà adolescent. Tu grandis encore, tu deviens adolescent, et là les choses deviennent sérieuses. À 17 ans, tu reçois une lettre. Étrange. L'armée t'attend. Pour les garçons, c'est 10 ans de service militaire obligatoire. 10 ans. Tu rentres à 17 ans, tu sors à 27 ans. Ta jeunesse entière. Pour les filles, c'est 7 ans. Elle aussi, obligatoire. Pas de discussion, pas de négociation. L'État a besoin de soldats et tu en es un. Pendant ces années, à l'armée, tu manges peu, tu dors peu, tu travailles beaucoup. Parfois, tu es envoyé travailler dans des fermes ou dans des usines, pas pour apprendre, pour produire pour l'État. Et si pendant ces années tu essayes de fuir, ta famille entière est punie, parents, frères, sœurs, grands-pères, tous. C'est ça le système nord-coréen. Tu ne fuis pas seul, tu fuis avec toute ta famille sur le dos. Oh Seigneur. Aïe, aïe, ouch, enfin, service militaire terminé. La vie d'adulte. Tu sors de l'armée, tu as 27 ans, et maintenant, ton Songbun décide où tu vas vivre. Si tu es loyal, tu peux vivre à Pyongyang, la capitale, la vitrine du pays, avec de l'électricité, des magasins, des immeubles modernes. C'est la Corée du Nord qu'on montre aux étrangers. Mais si tu es ordinaire ou hostile, tu vas à la campagne, dans un village sans électricité, où la nourriture manque, où l'eau courante n'existe pas toujours. Loin de tous, tu travailles. Mais pas dans l'entreprise que tu as choisie. L'État t'assigne un poste. Tu y vas sans discussion. Tu veux te marier? Tu peux, mais ton Songbun compte. Un loyal ne peut pas épouser un hostile, cela va de soi. Les familles vérifient, les voisins surveillent, tout le monde surveille tout le monde. Tu as des voisins, ces voisins font partie d'un groupe de surveillance. Ça s'appelle Limmingbon, si je le dis bien sûr. Un groupe de 20 à 40 familles qui se surveillent mutuellement et qui rapportent à l'État.
Si tu écoutes de la musique étrangère, ton voisin le sait. Si tu regardes un film sud-coréen, ton voisin le sait. Si tu parles mal de Kim Jong-un, oh là là, ton voisin le sait. Et il doit le signaler. Sinon, c'est lui qui est puni. La nourriture, elle est rationnée. L'État décide combien tu manges selon ton rang, selon ton travail. Un soldat mange plus qu'un paysan, cela va de soi. Un membre de parti mange plus qu'un simple citoyen, cela va également de soi. Dans les années 80, une famine a tué entre 500 000 et 3 millions de personnes. Les gens mangeaient de l'herbe, de l'écorce d'arbres. Certains ont fait des choses impensables pour survivre. Ok, c'est bien beau, mais l'information. Tu veux savoir ce qui se passe dans le monde? Tu ne peux pas. Internet mondial est interdit. Il existe un intranet national, quelques sites approuvés par l'État, rien d'autre. Des gens risquent leur vie pour faire entrer une clé USB, des clés avec des films sud-coréens, des séries, de la musique. Si tu te fais attraper avec ça, tu peux aller en camp de travail pour une clé. Je sais, ça n'a pas de sens. Mais les camps de travail, ils existent vraiment. Ils sont appelés les Kwanliso. Des camps où des centaines de milliers de personnes vivent pour avoir dit quelque chose de mal, pour avoir essayé de fuir, pour avoir un mauvais sanguin. Certains y naissent, certains y meurent, sans jamais pouvoir comprendre pourquoi. Après avoir traversé toutes ces épreuves de bonheur ou de malheur selon ton sanguin, tu vieillis. Ta vie entière s'est passée en Corée du Nord. Tu n'as jamais vu l'extérieur. Tu ne sais même pas ce qu'il y a dehors. On t'a dit que la Corée du Nord était le meilleur pays du monde et tu l'as cru parce que tu n'avais rien à comparer. À la fin de ta vie, tu meurs. Le système continue. Tes enfants héritent de ton sanguin, tes petits-enfants aussi. Le cycle recommence comme si tu n'avais jamais existé. Il existe une photo prise de l'espace, la nuit. La Corée du Sud brille de lumière, la Chine brille, le Japon brille. Et la Corée du Nord, elle est dans le noir, complètement noir, comme si elle n'existait pas. 26 millions de personnes vivent là-bas, dans le noir, sans le choisir, sans pouvoir partir. Tu es né ailleurs et tu ne le sais peut-être pas encore, mais c'est une chance, une vraie chance.